Bah ça y est, je suis aux arts ménagers. Ah, ça, c'est le meilleur endroit à Charleroi. À Charleroi, si tu ne viens pas aux arts ménagers, t'as rien fait à Charleroi, c'est vrai. Ça c'est l'endroit où tu peux arriver, repartir avec un saucisson, un salon, une Jeep Renegade et un voyage à Dunkerque. Hein, t'es content. Quand tu rentres ici, ils te prennent directement un rendez-vous chez un cardiologue et ils te donnent un petit sachet de Gaviscon directement. Ouais, oui, parce que sinon tu tiens pas. Hein. Je peux goûter votre huile, madame? Oui, avec plaisir. Ah, c'est gentil, merci. Oui. Merci. Caviar d'aubergine ou aioli au piment d'Espelette? Caviar d'aubergine. Et ils font du caviar à Charleroi. Parce que tu vois, on dit toujours Charleroi, Charleroi, mais gamin ça, vieux. Wow, des chaussettes de Noël. Quand tu ne veux plus de sexualité dans ta vie avec ta femme, tu lui fais porter des choses comme ça, et hop. Je sais pas si ça a déjà été porté, celle-là. Quand tu arrives ici, tu as l'impression d'être à Ikea, à Colruyt, à Lenbacher, à la foire, au marché de Noël. Si tu as envie de voler des scooters, de casser des chaînes, tu vois, il y a tout ce qu'il faut aux arts ménagers. Hein. Bon, on est à Charleroi en même temps, on sait comment ça va. Hein. Ah, ça, c'est des t-shirts personnalisés. Tu vois, ça, c'est si tu as peur de perdre un jour ton gamin, tu écris son nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, quand Olivier et Tom étaient petits. Une fois, j'ai été faire les courses, j'ai garé la poussette à un moment d'égarement. Et je lui avais acheté un t-shirt. Enfin, c'est moi qui l'avais fait. J'ai pris un t-shirt blanc, j'avais mis l'adresse mail, j'avais mis le MSN à l'époque. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit hein, sur MSN, il m'a dit écoute, j'ai retrouvé 2 bébés, je pense que c'est le tien vu la tronche. Vous faites des pierres, c'est ça? C'est ça, monsieur, de la lithothérapie, des bougies, des brumes. C'est de l'exotérisme. Des verres de River, vous avez River? River dans le sens allez, Cuba là, non c'est pas ça? Non, c'est comme du coca, mais c'est pas du coca. Tu peux manger une crêpe en face de gens qui mangent du boudin, qui boivent du vin. Là-bas, il y a du couscous, des sushis. Voilà. C'est l'éveil d'essence, tu vois. C'est incroyable, quoi. Comment est-ce qu'on fait la taupine? C'est une espèce de carbonate flamande, mais du Canada, quoi. On va dire ça. On va dire ça. La taupine, ça t'achève. Hein. C'est un peu ce qui se passe avec l'actualité, mais j'en dirai pas plus. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Non, 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 non. C'est bon. C'est de la tortadelle, ça? Oui, la mortadelle. J'aurais demandé, on me fout de la bouffe comme ça. C'est ça qui est bien dans les aménagements. T'arrives, direct de la bouffe dans la gueule comme ça. Et je vais finir bourré, moi. Hein. J'espère qu'il n'y a pas la police en sortant ici, parce que... D'ailleurs, ils sont là, ils sont dans le stand. Désolé, si je parle et que vous voyez des morceaux de viande partir, désolé. Une bonne crêpe aux huîtres. Ça, c'est la folie, t'imagines? Dessert, l'apéro, Noël, la fête, le luxe. Hein, les moustiques qui t'emmerdent, là, tu vois? Qui viennent le soir quand tu dors, là, et ils viennent chanter, on dirait qu'ils ont tu sais, ils ont les micros d'action, là. Ils viennent, ils te cassent les oreilles, hein? T'as déjà vu comment tu tues une moustique? T'as déjà vu la haine que tu mets à une moustique? Tu mets vraiment dans toute ta haine, toute ta frustration, tu la mets dans la savate, tu vois? Et elle est là, hein. Et ton mur il est bien blanc. Et ce que tu veux voir, c'est que son sang gicle sur le mur, tu vois. D'ailleurs, ça exaspère ta femme, parce que la pauvre, elle a remis 4 fois la chambre en couleur, et toi, à 3 h du matin, t'es là. Donc imagine ce qu'elle voit. Elle voit un mec en calbute, avec une savate, et il a envie de meurtre. Moi, j'ai envie de tuer. Hein. Je te jure, j'ai envie de tuer. Quand je l'entends comme ça, et quand tu l'éclates, je sais pas, c'est une satisfaction que... je dirais, qui est au-dessus de la naissance de mes enfants, je dirais, tu vois. Vraiment, hein, c'est un accomplissement, limite. Et si le jour-là, tu es en dessous de ce qui se passe dans ta vie, si un jour, vraiment, tu as un manque de morale, cette moustique aura contribué à nourrir ton ego, tu vois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Tu vois, il y a des choses comme ça dans la vie, parfois, tu te dis... Voilà. Et là, aux arts ménagers, ils se sont dit, pourquoi de la violence, hein? Empêchons-les de rentrer. Un peu comme il fait Trump aux États-Unis avec le mur, tu vois. C'est aussi violent que ça, hein, mais... Parce que quand tu viens aux arts ménagers, tu vois, tu peux toucher la matière, tu vois. Là, moustique, moustique, pas de moustique. Là, moustique, pas de moustique. C'est des lunettes anti-moustique, tu vois. Tu es là, tu bronzes dans ton jardin, elle ne peut pas venir dans tes yeux, tu vois. Essayez de la déchirer devant la vidéo. C'est pas déchirable. Moi, faut pas mettre des défis comme ça. Hein. Ça, c'est moi, oui. Quel moustique va déchirer une moustiquaire, c'est vrai.
à part si elle se met dans l'idée de faire du body, lui il s'est dit, ah ben même si elle fait du body, qu'elle fait 100 kilos, pourra pas déchirer la moustiquaire. Hein. Vous avez mal quelque part? J'ai mal au dos. À quel niveau? J'ai une discopathie. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup du Dave, du Claude François. Et du coup, à force de faire les pas de danse des Claudettes, il m'a dit, monsieur, vous avez une discopathie, vous avez fait trop de disco. Il m'a dit, le disque, il est usé. Ah, tu m'étonnes. Mon lecteur vinyle, là, il a tourné hein, quand j'étais petit. Vous êtes peureux? Ah ouais, j'ai un peu peur là. Vous allez être sans sens de gravité, bien allongé, comme un bébé. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas été un bébé. Vous allez repartir en enfance. Je vais partir en enfance. Ah oui, vous le méritez. Ça secoue pas mal. Ah, on dirait que j'ai les gosses sur le dos là, qui me demandent de l'argent. Je ressens encore quand ma mère a couché. Là, je suis en train de renaître. Je sens que l'infirmière tire sur mes jambes. Là. C'est vrai. On revient en enfance, hein, c'est vrai. Hein. Là, j'ai madame le chien qui vient, qui est en train de m'engueuler, qui est en train de retourner mon cartable au milieu de la classe. Hein. Je suis en train de me faire engueuler. J'ai oublié mes tartines. C'est vrai que je reviens en enfance. Là, je vais aller manger une soupe à la cantine. Et ma mère m'a oublié, elle n'a pas venu me chercher, j'étais triste. Tu vois, on dirait que je me croirais sur les routes de Charleroi quand je suis en voiture, là, tu vois. Tu sais, quand tu arrives de France et que tu prends les autoroutes en Belgique, c'est comme ça. Il faut de la place pour se faire tatouer ça sur le dos, hein. C'est vrai. Hein. Imagine, assis sous le salon, tu peux nettoyer toute ta baraque comme ça, directement du salon. Ça c'est ChatGPT. Hein. C'est du vernis sans vernis. C'est comme si tu montais dans une voiture et que c'était pas une voiture. C'était une chaise, tu vois. Mais pour toi, tu te convaincs que c'est une voiture. Si tu pars de ce principe-là dans la vie, tu n'auras jamais d'obstacle, hein, tu vois. Tu te dis, je vais à Disneyland et tu es au carrefour de Waforce-Bollay. Vernis sans vernis, c'est pareil. Hein. Et tu pourras dire, j'ai acheté les microfibres, tu vois. C'est aussi du marketing parce que tu vas t'entraîner à dire plus le nom qu'à utiliser la fibre, quoi, tu vois. C'est un vrai exercice. Non, c'est bien. Tu vois, non, il est là, tu vois. Ça, c'est la machine qui t'apprend à danser comme Elvis Presley, tu vois. Il fait directement. Regarde, Marie qui perle de tuyau en main, coup de pied dans le seau, tuyauterie qui pète, fuite dans le toit, frigo qui dégivre. Ouais, mais la bière, hein, si elle fait tout ça, la bière, ça, je suis désolé, mais. Avec la bière, tout ça, c'est la misère. Hein. Ouais, mais. Ça peut arriver, surtout pas la renverser. C'est Pierre Richard, la fille, Voilà, là. c'est Pierre Richard, bah oui. Incroyable. Ça ne bûche pas, ça ne rétrécit pas. C'est un chiffon allemand de qualité professionnelle. Barbecue. Barbecue, végétal, Directement. toxique quand même. Hein, c'est un peu toxique, ouais, mais bon. Oui. Non, ça sent pas au son, ce genre de son. C'est beaucoup trop frais, beaucoup trop fruité. Ma femme, c'est dans le rustique. Hein. Tu vois, c'est dans la savouardie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la saucisse, c'est la choucroute. On est plus là, en fait, tu vois. Là, d'accord, tu me dis, ça sent, là, ah oui, ça océane, tu vois. Merci. S'il vous plaît, bien. Merci. Je suis venu pour ça aussi. Donc de la bête, ce que vous voyez ici. C'est là que ça sent la bête. Hein. Ça me rappelle Jean-Michel quand on sortait du foot en deuxième mi-temps. Il avait une paire d'Adidas. Venez goûter et profitez. J'y suis là, aux arts ménagers. Hein. Et à Charleroi, on dit les cougnoux, on ne dit pas la cougnole. Et ça représente le petit Jésus. Parce que je me suis toujours demandé, tiens, comment ça se fait qu'il a deux têtes? Ce qui est bien aux arts ménagers, c'est que, tu vois, par exemple, il y a des gens, ils ont ça en photo de profil sur Facebook. Alors ici, tu peux acheter directement. Tu peux l'acheter, tu vois, c'est des belles choses. Directement à coup de coude. Et à la fin de la journée, il est obligé de tout manger, tous ses légumes pour y acheter parce que pas de gaspillage. Hein. Je l'ai vu tantôt, il foutait des poignées comme ça, oignons, poivrons, tomates. C'est la bonne spécialité de la Sicile. Hein, ça c'est le drapeau sicilien. Ça me rappelle une petite position que j'avais essayé à Costa d'une fois, mais ça n'a pas tenu. Ça. Elle est propre, elle est nickel. Ouais. C'est à ce moment-là que les enfants ils arrivent. Parce que eux, ils sont meilleurs à faire ça. Ça, c'est Olivier Tom, ça. Parce qu'à chaque fois, ils mangent de la fricadelle. Et après, ils ont les mains toutes grasses et ils font de la merde. Ah bah comme regarde ça. bien. Ce qui est bien, c'est que si tu étais pilote d'avion, tu vois, tu étais capitaine d'avion, Boeing, tu peux te recycler et vendre des trucs aux arts ménagers, tu vois. Ça marche bien, ça marche bien. C'est des gens qui te font décoller aussi, hein. Dans d'autres domaines, mais c'est parce que tu es pilote d'avion, tu fais vivre les gens, tu les fais décoller, tu vois, regarde. C'est des bijoux antidouleurs, hein. C'est ça, hein. C'est des pierres, des bijoux qui aident à la santé, tu vois. Tu les mets, si tu as mal quelque part, ça t'aide, tu vois. Moi, mon grand-père, à l'époque, il travaillait dans une mine d'amiante, il lui avait fait un petit collier. Mais je crois que ça n'a pas trop marché. Il était un petit peu palo. Il est mort, hein, mais bon.
C'est que plus tard qu'on a compris que l'amiante, on a dû le désamianter, on a dû faire appel à une société, mais c'était trop tard. Hein, les arts ménagers, c'est la santé. Et on nous dit souvent, on le répète, mangez des fruits, mangez des fruits, mangez des fruits. Vous pouvez les boire aussi. Hein. Voilà. Violette, cerise, cuperdon, poire. Tu peux te faire un petit clafoutis le matin. Tu vois, deux, trois piquets comme ça. T'es requinqué. Hein. Oh, t'es parti. Hein, ça, non, tu viens du Bangladesh, les pauvres là-bas. Ils jettent tout dans la rivière. Les poissons, ils ont 4 dieux. Les mecs, ils ont 2 pénis. C'est la merde. Hein. N'achetez pas des trucs comme ça. Achetez locaux. Regarde, la madame, elle est là sous sa chaise. Hein, elle va chez Krefel chercher des tubes de tricot, là, bazar. Hop, elle te fait une écharpe, elle te fait un slip moulant. T'es au chaud pour l'hiver. Vas-y. La voisine de ma grand-mère, une fois, m'a fait un slip au tricot. Ouais, parce qu'elle avait vu que mon slip était un peu vieux. C'est bien, hein. Ça, au début, quand tu le mets, c'est chaud. Donc c'est agréable. Mais à midi, tu transpires comme un porc. Tu as une espèce d'odeur de cervelas qui émane du slip. C'est ça l'inconvénient. En hiver, c'est bien. En été, je ne le conseille pas. Non. Parce qu'il y a une espèce d'humidité qui s'installe dans le calbar. C'est pas la meilleure chose pour niveau bactéries. Voilà, je veux dire. Disons que c'est la même température que pour faire fermenter un fromage, quoi, je dis. Donc, fatalement, tu peux retrouver des odeurs qui se ressemblent. Il faut faire attention à ça. Par contre, pour la dernière petite goutte, c'est parfait. Hein. La laine, tu peux pisser dedans. Ça se disperse, ça garde la chaleur, tu sens pas l'humidité, c'est parfait. Quand tu croises un Carolo, il y a une signature humaine dans lui, tu vois, quand il te rencontre. Hein, bon, déjà, il y a toujours un petit méco imabiche qui traîne quelque part, tu vois. Et quand il te rencontre, il ne te connaît pas, mais il sait que toi, tu connais quelqu'un que lui, il connaît, tu vois. Il te dit toujours, ouais, tu connais Francesco qui a friterie à Force-Bolet. Tu te rappelles, ouais, c'est un pote à moi, ouais, c'est un pote à moi. Et ça vous êtes magnifiques, les Carolo. Moi, je vous adore. Hein. Vous êtes vraiment. D'ailleurs, je viens à Charleroi, hein, à la Ruche Théâtre. Hein. C'est déjà rempli, hein. Cherche pas, mais je reviendrai parce que les Carolo, vous êtes incroyables. Oh, ben, j'ai un copain qui a un jacuzzi, moi. Hein. Mais c'est pas que tu achètes le jacuzzi et tu le mets chez toi. Tu vois, c'est pas ça. Hein. C'est après, tu dois être chimiste parce que tu dois contrôler le pH. Tu dois acheter du sel, du poivre, de la muscade. Parce que tu vois, tu peux pas foutre dans l'eau comme ça. Parce que toi, avec tes pieds qui puent la merde, là. Tu arrives dedans, tout le monde met ses pieds, tu imagines bien la soupe de bactéries qu'il y a là-dedans. Donc ils te disent, voilà, il faut mettre du pH, il faut mettre de l'eau de javel, du pec citron pour l'odeur, il faut mettre voilà, des encens, je ne sais pas ce qu'il faut foutre, mais moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, tu vois. Donc, mais ça existe. Il y a des gens, voilà, ils ont envie de faire ça, regarde. Regarde le jacuzzi, regarde la taille de jacuzzi. Allez. Moi, si tu me mets là-dedans, je coule, je ne sais pas nager. Et aller dans un jacuzzi avec une bouée, avoue que c'est pas le truc. Hein. Oh, regarde-moi ça, vieux. On pense qu'on a besoin d'une PlayStation 5, on pense qu'on a besoin d'un écran 4K, VHS, turbo diesel, tout le merdier. Non, on a besoin des choses simples de la vie. Un couscous, de la bonne humeur, un petit peu de gras, un petit peu de péquet, de la laine de verre, un jacuzzi, tu vois. Toutes ces petites choses qui font du bien à l'esprit. Tu vas les retrouver aux arts ménagers, tu vois. Et où est-ce que tu peux manger un couscous dans un jacuzzi, tout en te faisant masser hein, le périnée, hein, en ayant des pierres d'Alain qui vont te faire aller mieux parce que c'est mieux que l'amiante. Tout ça en toute décontraction. Hein. Ah, tu vois, les arts ménagers, c'est le seul endroit où la police, elle te fait faire des tonneaux. Tu vois, je me suis dit, je ne vais pas m'en priver là, de ça. Oula! Oula! Non, ah, ça va! Pour le moment, le couscous tient. Ah! Ça, c'est un accident, hein. Ça, nom de Dieu, ça, je me suis fait percuter par un train, vieux. On serre l'attention, la bagnole. Merci la police. Hein. Moi, ça me rappelle mon pote Gilbert, une fois. Il a freiné, il s'est pété le frein. Hein. Il a eu mal. Hein. Le pauvre, il a crié. Hein. C'est du parfum au rhum? Ah ouais, ça aurait été un bon concept, ça, mais malheureusement pas. Ah, ok. Ben, ça serait bien de faire un parfum qu'on puisse boire. Ça, c'est une idée. C'est une idée. Me fait chier dans une soirée, me parfume. Et après, hop, tout le monde qui court. Les escalators, c'est quelque chose quand même. Ça dit beaucoup sur notre personnalité. C'est vrai, les humains, hein, on veut plus se fatiguer. On doit nous prendre et nous amener. On aimerait bien qu'il y ait un escalator jusqu'au travail, par exemple. Ça serait génial, ça. Il y a des personnes qui y ont pensé. Normalement, l'escalator, c'est pour aller plus rapidement. Tu dois descendre, mais non. Nous, on attend. On est là. Et des fois, tu as 2 personnes. Celui derrière, il veut descendre, mais on ne le laisse pas passer parce qu'on a le droit de rien faire. C'est du costaud, hein. Ça, il faut être un. On voit que vous en avez manié beaucoup. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. S'il vous plaît, c'est gentil.
Ma mère, elle m'en a lancé beaucoup. Ah. Et elle cassait tout le temps. Et là, je me dis, il y a peut-être moyen d'investir sur une qui ne cassera pas, Ouais, de ça, bonne c'est qualité. sûr. Ça, c'est sûr que ça cassera pas. C'est du bois d'olivier. Hein. Voilà. Mais ça, je me dis, est-ce que je vais lui acheter parce qu'elle a gardé des vieux réflexes hein, de quand j'étais petit. Ouais. De temps en temps, elle m'en emballasse une. Oula. Alors, est-ce que je lui achète et après elle peut récupérer, elle va encore me faire mal en me lançant dans la tronche? Ou est-ce que je continue à acheter de la merde? Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je me dis. J'en ai encore mieux que celle-là. J'en ai une plus grande là derrière. Ah, bah, tu veux qu'elle me tue, toi? Tu veux qu'elle m'assomme, c'est ça que tu veux faire? Ça me rappelle des trucs. Si tu veux faire un jeu amusant à la fin du salon, hein, quand tu sors, tu rotes. Et tu dois deviner ce que tu viens de roter. Tu vois, c'est le blind rot. Le salon des aménagés, quelque part, c'est le téléshopping en vrai. Hein. Ici, les vendeurs, pour eux, leur dieu, c'est Pierre Bellemare. Hein. Quand même, ces métiers de vendeurs comme ça, avec les petits micros, c'est quelque part, c'est le Marrakech du rire de la vente. Je veux dire, ils ont tous leurs blagues, ils ont tous leur manière de vendre, ils ont leur identité propre à eux. Alors, les noms, bien sûr, toujours inspirés de l'anglophonie. Pico Star, Fredo Bello, des fois ils vont vers l'Italie. Au revoir et merci, beau week-end, ça c'est plus Carolo, tu vois. Microfibre Fire, Brosse à chiottes Marotte, Pierre Kimos n'a pas ce parole. Ils font des jeux de mots de temps en temps. Froid d'Aster, c'est ceux qui vendent des clims, parfois ils mettent Froid d'Aster. Ce sont des jeux qui, voilà, ils inventent des mots et ça exprime toute une philosophie de vente. Tu vois, ils te mettent toujours des situations qui ne t'arriveraient jamais dans la vie, tu vois. Mais c'est ça. Que tu dis, le mec qui nettoie par exemple la vitre, tu sais, il prend un seau de boue avec des cailloux et il jette dans la vitre. Bon, à part si ton fils a des petits problèmes psychiatriques, ça peut pas arriver, tu vois. Le mec qui coupe, il vend des couteaux et il coupe des pneus et des annuaires téléphoniques. Je me rappelle pas, ma grand-mère, elle faisait des soupes de pneus, quoi, tu vois, des soupes de chambre à air. C'est bizarre quand même, c'est vrai. Hein. On peut goûter un petit verre là, monsieur? Alors, je vais vous faire goûter le vin de merde. Un vin de merde, ok, Ah non, d'accord. Le vin de merde. Ah, c'est le vin de merde. Ah, c'est pas le même, hein. Non, c'est pas non. Vous Ça, avez c'est- déjà bu du vin de merde dans votre vie, mais le vin de merde. Du vin de merde, j'en ai bu beaucoup, ça c'est vrai. Comme tout le monde, hein. Et ça, c'est le vin de merde. D'accord. Il n'y a rien pour le moment. Comment? Il n'y a rien là pour le C'est moment. normal, c'est du sec. Ah, d'accord. Donc, voilà. On y va. Ouais, c'est vrai que ça, Pas mal, hein. ça respecte. Ok. Allez, un petit rouge. Une goutte, hein, un doigt. Hein. Froussillon. Oh là là. Ouais, plein de soleil. Ah, ça sent pas du tout ce que ça dit. Ah Hein. ouais, non, là non. Je m'attendais quand même à une petite odeur de. Non? Le pire cache le meilleur. C'est vrai. Écoutez, Ah, hein. On dit que c'est le vin des philosophes. Vous avez des cubis? Oui. Parce que moi, je fonctionne exclusivement avec ça. Alors moi j'ai le cubilingus. Ah, d'accord. 3 litres de plaisir à partager. Si, ma femme au Océane, elle n'arrive pas à 3 litres, mais c'est du lait d'ânesse, ça. Hein. Ça, c'est un très bon produit. Océane, elle adore. Océane, ça, elle achèterait tout l'attirail. C'est vrai, elle adore tout ce qui est les crèmes, les skincare et tout ça. Mais toi, je me suis dit, à un moment donné, le lait d'ânesse, d'où ça vient? C'est vrai, c'est pas naturel à la base. Hein. C'est le mec qui s'est baladé dans une prairie, il a vu une vache, il a dit non. Il a vu un âne, il a dit ah, j'en ai étudié un peu les tétons pour voir ce qui sort, tu vois. Et après, il s'est dit, ben, je vais mettre ça dans un tube et le vendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, tu vois, pour un moment donné tu vois, c'est la démarche, moi, qui m'intéresse. Hein. C'est vrai, hein. C'est comme le vin, hein. Le vin, c'est pareil. C'est juste des gens qui ont acheté des fruits, ils ont acheté du raisin, ils l'ont oublié dans une cuve en bois. Ça pourrit, ça en fait du vin, le mec, il a bu, il s'est bourré la gueule, il a fait l'amour à sa femme, il dit, on a inventé du vin, c'est extraordinaire, quoi, tu vois. Les clopes, c'est pareil, hein. À un moment donné, pourquoi tu ramasses de la paille, tu lui donnes une forme, tu l'allumes, tu tires dessus, ah c'est bon, tu fais des paquets d'Eddie Barclay après. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Allez, le fromage. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour arriver à ce que le lait devienne comme ça, hein? Parce que même l'odeur, hein. Je veux dire, quand tu fais fermenter du lait et tout ça, la première odeur qui sort de là, t'as pas envie de foutre ça dans ta bouche, hein. Non, il y a un mec qui s'est dit, je vais le mettre sur une tartine de pain, je vais me la foutre dans la bouche. Bon, c'est bon, mais allez, comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? C'est une astuce que je conseille de faire, c'est de mettre une petite ficelle dans tout ce qui fait du vent. Moi, par exemple, à un moment donné, j'en avais marre que Tom, mon fils, il se fout de ma gueule parce qu'à un moment donné, comme ça pue la merde dans la maison, il me dit, je vais pas péter, ouais, mais je lui ai mis une petite ficelle comme ça, il peut plus tricher maintenant. Hein, je la vois, hein. On ne peut pas venir aux arts ménagers sans passer par un stand de saucisson. C'est vrai. Quand tu démarres de chez toi, la première chose que tu veux faire, c'est manger du saucisson. C'est que tu es déprimé quand la vie est difficile, quand la vie elle est dure. De la saucisse, du lard, du gras, de la bière, voilà. Et tu renais, le lendemain, tu as mal à la tête et tu te dis, ah, qu'est-ce que je suis bien, toi.
Et même le cochon, il est content de se faire transformer en saucisson parce que ici, qui va donner de l'amour aux gens, tu vois. Tu sens l'amour. Et c'est vrai que tout ça nous remet en question. On se dit, tiens, parce que il faut toujours être triste comme ça, se prendre la tête. Non, tu arrives dans un endroit où les gens veulent que du plaisir. Pourquoi les arts ménagers, ça marche bien? Parce que tu as du plaisir à tous les coins de stand. Tu vois? Dans quel pays tu te balades avec un cornet de saucisson à la main? On est d'accord que c'est un cornet de saucisson que j'ai là. Voilà. Décomplexé. Quand tu viens aux arts ménagers, tu ne t'énerves jamais si une personne âgée en face de toi est plus lente. Hein? Alors que sur l'autoroute, oui. Comment ça va, monsieur? Ça va bien? Ça va, et vous, Ça va, ça va. Tu vois, les gens sont gentils. C'est comme ça, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que, voilà, on est là pour être bien ensemble. On est là pour vivre ensemble. Vivons ensemble. Et buvons surtout. Hein? Des murges. Je veux de la murge, moi. Dans le mot art ménager, il y a art. Tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est de l'art. Les gens qui vivent, ce sont tous des artistes. Parce qu'on dit oui, un chanteur, un danseur. Non. Un Carolo, c'est un artiste aussi. À partir du moment où tu te lèves le matin et tu respires, c'est déjà en soi un exploit. Hein, c'est vrai. Hein. Il n'y a pas beaucoup de chances que tu sois là. Hein. Et quand tu vois la tête de certains, tu te dis, eux, ils sont passés à deux doigts de la catastrophe. Hein. Mais ils sont là. Et ça, c'est de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Et parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, je ne suis pas créatif, je ne suis pas créatif. Regarde mes enfants. Hein. Et s'il n'y a pas de la créativité de là-dedans, non mais tu les regardes tous les deux, tu te dis, tu as passé du temps à le faire, alors que non. C'était juste bourré, voilà, c'est parti en couille, mais bon, ça c'est... Les arts ménagers te ramènent à ça. C'est l'art, tu vois, l'art, parce que c'est aussi le sujet, hein, des arts ménagers, c'est aussi l'art, tu vois. L'art, ménager, la ménagère. Qui c'est qui gère la baraque? La ménagère, c'est vrai. Océane, à la maison, elle fait tout. Tu vas me dire, on est en 2025, on ne peut pas dire ça. Merde, moi, c'est comme ça que ça se passe, comment on fait? Je n'ai plus le droit d'exister alors. Tous ces gens comme ça, qu'est-ce qu'on se cache? J'ai peur, moi, je sors de chez moi. Tu vois, je suis là comme ça, j'ai peur de dire aux gens, ouais, ça, chez moi, c'est ma femme qui fait le ménage. Je dois me cacher parce que c'est une époque comme ça, tu vois. Non, elle aime bien, elle. Hein. Je ne l'ai pas forcée. Hein. Je ne l'ai pas mis des saucissons sous la gorge en lui disant, maintenant tu fais... Non, hein. Mon ami Thierry, par exemple, lui, à chaque fois, il me dit, ouais, moi, je ne suis pas un bias. Moi, il n'y a personne qui peut me convaincre de m'acheter quoi que ce soit, je ne me fais jamais avoir. Il sort des arts ménagers avec une pierre qui va lui rendre la fertilité. Thierry, tu sais bien que la machine ne fonctionne pas depuis longtemps. Comment ça se fait que tu tombes dans le panneau comme ça? Tu as acheté une pierre à 18 €, hein? Tu l'as mis dans ton calbar. Alors, ça me fait rire, tu vois. Il n'y a pas d'Elon Musk ici, tu vois. Il n'y a pas de Donald Trump, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de missile Scud. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de chat GPT, il n'y a pas de robot qui parle. Non, ce sont des humains. Habillés d'une certaine manière, certes, mais ce sont des humains, tu vois. Voilà. Ils ont une odeur, ils ont une histoire, ils ont une haleine, mais ils sont là. Ils ont quelque chose à raconter. Et ça, c'est important, tu vois. Ça nous remet à notre humanité. Parce que on est vulnérable, hein, mesdames et messieurs. On ne sera pas là longtemps. Hein. Et si on commence à se prendre la tête avec des couillonnades, hein, avec des panneaux solaires, avec Electrabel, l'augmentation des prix, les factures qui ne payent pas, bon, mais moi j'en ai marre, et plein les couilles. Parce qu'à un moment donné, l'eau elle augmente, hein, tu fais tes courses, tu vas chez Deleuze, un petit panier comme ça, 80 balles, et merde, hein, tu vois. Moi je veux pas ça, hein. Moi je veux la simplicité des humains. Les humains autour de l'humanité, de nos odeurs, de nos répliques. On a des dents, on n'a pas de dents, on s'en fout, tu vois. Ça fait un courant d'air dans ta bouche, c'est aéré, il y a moins de pollution, ben, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux? Putain, ça fait 4 heures que je suis ici, je suis à mon 15e apéro. Tu vois, comme le temps passe vite. J'ai bien été entraîné, hein. Il y a eu le Covid, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, tous les 2 heures on faisait un apéro, toutes les demi-heure. Là, physiquement, je suis paré, tu vois. Voilà, les arts ménagers, c'est fini, j'ai bien rempli ma panse. Bon, je vais devoir mentir au son parce qu'elle a préparé à manger, je vais faire semblant de manger, je le donnerai au chien, mais j'ai passé un super moment. Hein. Et si tu veux passer un super moment aussi, si tu veux remplir ta panse de rire aussi, bah viens me voir au spectacle sur mauriziomourina.com. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que t'attends?